L'élection du maire se fait en 2 temps. Le conseil municipal est élu au suffrage universel direct. La semaine qui suit l'élection, lors de la première réunion du conseil, le maire est élu en son sein. Le mode de scrutin varie en fonction de la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire, c'est un scrutin à 2 tours. Première particularité de ce scrutin, les listes peuvent être panachées, c'est-à-dire que l'électeur a parfaitement le droit de rayer tel candidat, d'en ajouter tel autre. Les listes peuvent être incomplètes, les candidatures isolées sont également autorisées. Il n'y a pas d'obligation de parité homme-femme sur les listes. Seconde particularité de ce scrutin, le décompte des voix se fait non pas par liste, mais individuellement par candidat. Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'ici réservé aux communes de plus de 3500 habitants, s'applique désormais à partir de 1000 habitants. Pour ces communes, les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel de liste à 2 tours. Au second tour, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages obtient la moitié des sièges au sein du conseil municipal. Les autres sièges, la moitié des sièges restants, est répartie entre toutes les listes suivant la règle de la représentation proportionnelle. Au second tour, sont uniquement admises à se maintenir les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour, mais les listes qui ont obtenu moins de 10%, mais plus de 5% au premier tour, sont autorisées à fusionner avec les listes ayant obtenu plus de 10%, de sorte que certains candidats de ces listes pourraient se maintenir au second tour des élections. Pour cette élection, la parité devra être appliquée pour les scrutins de liste, c'est-à-dire que les listes doivent alterner un homme, une femme. La conséquence est que le pourcentage de femmes conseillères municipales va augmenter. Il est aujourd'hui de 35%. Grande nouveauté pour les élections de 2014, les représentants des structures intercommunautaires, que l'on appelle conseillers communautaires, seront élus au suffrage universel direct dans les communes de plus de 1000 habitants. Pour la première fois, les électeurs désigneront donc sur le même bulletin de vote les élus de leur commune et ceux de l'intercommunalité. Les premiers des listes siégeront au sein de ces intercommunalités.